Hello les addicts, aujourd'hui je vous retrouve pour un focus sur Eragon et toute la saga de l'héritage de Christopher Paolini. En fait c'est une saga que j'adore et vous savez que maintenant je vous fais assez régulièrement des focus sur des sagas que j'aime beaucoup et j'avais envie de vous présenter celle-ci qui est une saga de fantasy que je kiffe au plus haut point. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'aime dans cette saga, un petit peu ce que ça raconte et tout. Donc c'est parti! Donc dans cette saga, on va suivre le personnage d'Eragon, qui est un jeune fermier à peu près âgé de 15 ans, qui est dans un village qui s'appelle Carval, dans la petite vallée de Palancar, qui est donc au nord-est d'un grand empire qu'on appelle l'empire d'Alagaesia. Donc Eragon a été élevé par son oncle parce qu'il est orphelin, il a perdu ses parents très jeunes, il ne les connaît pas du tout, il est dans la ferme de son oncle, et un beau jour, alors qu'il chasse sur la crête, une chaîne de montagnes réputée maléfique, il découvre dans une clairière une mystérieuse pierre bleue qui va s'avérer en fait être un œuf de dragon et du coup il va assister à l'éclosion de cet œuf et il va donner naissance à une petite dragonne, donc notre chère Saphira. En décidant de l'élever, il devient dragonnier, héritier d'une caste d'élite qui a été complètement décimée en fait il y a des années de ça par le terrible roi Galbatorix. Et en fait on va se rendre compte que Eragon, malgré son jeune âge, va avoir complètement le destin du royaume entre ses mains. Donc en fait toute la saga de l'héritage, et donc avec le premier tome qui est appelé Eragon, on va faire un voyage dans un univers complètement fantastique avec plein d'espèces différentes. Donc on va avoir les humains, les nains, les urgals, les elfes, les dragons, les chats-garous. Et c'est vraiment ça que j'ai aimé en fait, la diversité de cette population finalement, avec tout plein d'êtres fantastiques. On a aussi une grande importance, une très très grande importance au paysage. Et donc le plus important en fait dans cette saga, c'est d'avoir une carte, parce qu'on n'arriverait pas à suivre sans une carte. C'est tout simplement pas possible, s'il y a tellement de choses, tellement de lieux, tellement d'univers à imaginer, que du coup la carte est juste indispensable comme dans tous les univers fantaisistes. On a aussi une grande importance de l'ancien langage, donc c'est un langage que Christopher Paolini a complètement inventé, qui est quand même inspiré du vieux norrois, donc qui est une langue scandinave médiévale, donc c'est très inspiré de ça. Et en fait, ce langage va nous permettre d'utiliser la magie sans risque d'erreur. En fait, chaque mot va vraiment définir une action, une chose vraiment prédéfinie, et cet ancien langage va faire office de vérité même. Donc ce qui est super bien, c'est que en fait Christopher Paolini nous a mis un lexique à chaque fin de bouquin. Donc si par exemple on se retrouve avec un mot qu'on se rappelle plus ce que ça veut dire, on peut se référer à ce lexique et c'est quand même super bien. Donc cette saga se divise en 4 tomes. Donc Eragon, le premier tome, l'aîné, le deuxième, Brisingr le troisième et l'héritage, donc le tout dernier tome, qui font chacun entre 700 et 900 pages, donc c'est des gros pavés quand même, mais je peux vous assurer que c'est des univers, enfin c'est un univers qui est juste génial. Il a aussi sorti La Fourchette, la Sorcière et le Dragon, qui sont un ensemble en fait de 3 petites nouvelles qui se passent un an après la fin des événements de l'héritage, donc du dernier tome de la saga. Donc il est très important d'avoir lu déjà toute la saga avant de lire La Fourchette, la Sorcière et le Dragon. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces 3 nouvelles en fait nous racontent des petites légendes d'Alagaesia, dont une qui est écrite par Angela, qui est donc la sorcière herboriste que l'on a pendant toute la saga, qui est un personnage assez mystérieux. Et donc c'est super intéressant de connaître un petit peu cette histoire à travers elle. Donc je voulais aussi vous faire un petit point sur l'auteur, parce que Christopher Paolini, il faut savoir qu'en fait il a écrit cette histoire à partir de ses, on va dire, à peu près 15 ans, où il a commencé à écrire en fait des histoires fantastiques. Alors apparemment il a commencé par un premier jeu, on va dire, et en fait Eragon, toute la saga de l'héritage a été publiée quand il avait 19 ans. Dites-vous qu'il a écrit super jeune. Moi c'est un truc à l'époque qui m'avait fait halluciner. Enfin je me disais waouh, ce gars il a quand même un truc pour commencer si jeune à écrire quelque chose d'aussi poussé que cet univers fantaisiste qu'il a créé. Même s'il y a quand même pas mal de similarités avec les événements un petit peu du Seigneur des Anneaux, ça fait quand même bien penser avec tous ces personnages, mais dans beaucoup aussi d'histoires fantaisistes, il a quand même été beaucoup inspiré par Tolkien, donc forcément on retrouve 2-3 petits éléments avec les dragons, tout ça, mais franchement,
du bonheur. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que donc du coup elle a édité dans la maison d'édition de son papa, parce que son papa est éditeur et donc il a une maison d'édition qui s'appelle la Paolini International. Et donc après ces univers fantaisistes, qu'il faut savoir c'est que Christopher Paolini, il n'y a pas longtemps, nous a sorti Idealis, qui est une histoire complètement de science-fiction. Donc je n'ai pas encore découvert, je l'ai dans ma bibliothèque mais je n'ai pas encore lu, mais j'ai très hâte de voir ce qu'il peut nous faire dans un genre complètement différent. Parce que là on est dans de la science-fiction, tout spécialement apparemment du space opéra. Donc voilà. Je vous en reparlerai à un moment donné dans les petites vidéos sur les genres. Vous inquiétez pas, je vous ferai un petit truc sur le space opéra peut-être à un moment donné. On a aussi eu droit à une adaptation cinématographique d'Eragon qui était quand même un petit fiasco, faut le dire, puisqu'il n'a pas du tout été apprécié par les fans parce qu'il y a beaucoup de choses que le réalisateur a enlevées ou rajoutées ou quoi que ce soit, et en fait il était juste impossible de créer une suite. Moi clairement, j'ai été très frustrée quand j'ai vu le film parce que je me disais mais c'est pas possible, enfin il y a plein de choses qu'ils ont enlevées ou enfin je voyais pas effectivement comment ils allaient créer une suite. Ils ne l'ont jamais créé parce que ça a tellement été démonté que voilà du coup il n'y a jamais eu de suite. Après je peux comprendre que si on n'a pas lu le bouquin, c'est un super film. Au-delà de ça, si vraiment on fait abstraction de tout ça, mais clairement je voyais pas comment ils pouvaient créer une suite à partir de ça. Et c'était trop dommage parce que vraiment c'était un film qui était sympa, mais pour moi c'est pas une adaptation du livre. Voilà, c'est vraiment ça qui a été dommage. En fait, ce que j'ai adoré dans cette saga, c'est suivre le personnage d'Eragon avec tout le ressenti qu'il a pendant toute l'histoire, du fait qu'il a vraiment le destin de ce royaume d'Alagasia entre ses mains, toute son évolution en fait psychologique, physique, enfin vraiment on grandit avec lui, avec tous les événements qu'il va traverser, le voyage qu'on va faire à travers le royaume d'Alagasia et même au-delà. Franchement, c'est super bien fait. On a vraiment l'impression de voyager tout simplement à travers un monde fantastique avec plein de créatures fantastiques. Les dragons en particulier qui sont vraiment des êtres que j'aime beaucoup. Donc là, on en rencontre plusieurs. Chaque tome a son dragon et bon, le premier c'est Saphira, donc le dragon d'Eragon. Les autres, je vous dirai rien si vous n'avez jamais lu la saga. Mais voilà, franchement, moi, c'est vraiment une histoire que j'ai adorée pour toutes ces petites choses-là. Et je vous la conseille vraiment si vous aimez la fantasy. Après, ce qu'il faut savoir dans la fantasy, même si c'est une très bonne histoire, souvent il y a beaucoup de passages un peu plus lents, un peu plus longs, avec des descriptions. Moi, par exemple, dans le troisième, j'ai trouvé ça long parce qu'on se retrouve en fait dans un tome de transition pour moi entre deux événements ou en préparation de la fin, si vous voulez. Alors des fois ça peut être un peu long, mais c'est typique de la fantasy. Tous les livres fantasy sont un petit peu longs à se mettre en place, parce que souvent il y a des univers complexes, il faut tout expliquer parce qu'ils n'existent pas du tout. Donc il faut vraiment tout expliquer comment ça se passe. Et donc forcément c'est un peu plus long de ce côté-là, mais vraiment je peux vous assurer que celle-là, le premier tome, on se met direct dedans quand même. Après souvent c'est au niveau des événements, où ça peut être un petit peu plus long. Moi je sais que ma première lecture du troisième tome, je me suis arrêtée au début. Et j'ai jamais continué la saga, je l'ai terminée il n'y a pas si longtemps que ça, où j'ai repris tout du début. Et en fait j'ai tout lu en audio et pour moi la fantasy en audio ça passe beaucoup mieux. Donc je vous la conseille en audio parce qu'elle est vraiment cool. Il existe toute la saga et même les légendes d'Alagasia, donc vraiment c'est vraiment cool. Donc voilà, moi je vous la conseille comme ça, la fantasy en audio ça passe vachement mieux. Après, il faut quand même bien suivre parce qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup de paysages, il faut quand même avoir une carte sous les yeux. Moi c'était ma deuxième lecture donc ça allait, je connaissais la carte, mais si c'est votre première lecture, gardez quand même une carte pas loin de vous parce que sinon vous allez être complètement perdu. Donc comme d'habitude, je vous laisse avec quelques petites citations de la saga que j'ai bien aimées, donc on y va. Je combattrai quand il le faudra, je me révélerai quand l'occasion se présentera, je me lamenterai quand l'heure sera à la tristesse, et je mourrai quand mon temps sera venu. Mais jamais je ne laisserai personne se servir de moi contre ma volonté. Beaucoup de gens sont morts pour leurs idées, ce destin est devenu tristement banal. Le vrai courage est peut-être de vivre pour ce que l'on croit, quitte à souffrir. Apprendre qui l'on est vraiment, sans détour ni faux fuyant, est une expérience dont nul ne sort indemne. Donc voilà pour cette vidéo focus, je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo là où je vous présente une saga que j'ai bien aimée, donc
Ce mois-ci c'est de la fantaisie. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire si ça vous plaît, quelle saga vous aimeriez que je vous présente. J'ai pas mal d'idées mais si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de les glisser un petit peu par là. Le mois prochain, je vous retrouve je pense avec une petite romance. Vu que le mois prochain nous avons la Saint-Valentin, le mois de février, voilà, je voulais rester sur une romance que j'ai bien aimée. Donc voilà, je vous laisse peut-être deviner en dessous. Sinon en attendant, je vous dis bye bye et à la prochaine vidéo, salut!